Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, mes amis Cancer, pour le mois de juillet 2022. Alors déjà, j'espère que vous vous portez bien. Je le dis et je le répète, mais il s'agit ici d'un tirage général, donc merci de faire preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui correspond à votre situation, aux circonstances, à vos événements de vie. S'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo, c'est pas grave, ce sera peut-être sur des prochaines. Pour les personnes qui souhaitent avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas également à aller faire un petit tour du côté de votre ascendant ou votre signe lunaire, ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Et pour ceux qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous allez avoir sous la vidéo mon site internet sur lequel vous allez pouvoir me contacter et si vous le souhaitez réserver votre consultation. Alors on commence avec le retour de Jupiter pour vous les amis Cancer. Donc avec cette carte là en fait il y a un petit adage que je vais vous lire très rapidement ici, c'est la chance est ce qui se passe quand la préparation rencontre l'occasion. Comme s'il y avait quelque chose qui avait été préparé, un terrain qui avait été préparé et là il y a une occasion qui se présente à vous. On vous dit que le retour de Jupiter a lieu tous les 12 ans. Cela marque le moment où la plus grande et la plus vaste des planètes revient là où elle se trouvait à votre naissance. Tirer finalement cette carte du retour de Jupiter indique que vous entrez dans une période où les portes vous sont ouvertes et les obstacles sont levés. Vous avez la liberté de progresser vers vos objectifs dans l'abandon le plus total. Elle suggère que vous entrez bientôt dans une période où vous avez beaucoup plus de fluidité. La carte du retour de Jupiter, c'est aussi le feu vert qui vous dit d'aller finalement droit devant. Tous les chemins sont en train de s'éclaircir et vous allez en profiter pleinement. Les plans et les projets que vous avez élaborés il y a plus d'une dizaine d'années, et oui ça fait remonter un petit peu loin en arrière, vont commencer à porter leurs fruits maintenant ou très bientôt. En tout cas il y a quelque chose de très positif ici qui s'apprête à émerger, des débris du passé justement. Il pourrait s'agir de quelque chose que vous croyez avoir perdu ou qui n'avait pas fonctionné exactement comme vous l'aviez espéré. Ce pourrait même être un projet que vous aviez oublié et qui finalement entre à nouveau dans votre vie pour y apporter pour le coup des changements, des progrès qui sont ici remarquables. Donc en résumé, c'est une carte ici qui symbolise, qui illustre la bonne fortune, la prospérité dans de nombreux domaines de votre vie, pas seulement dans le domaine non plus financier et matériel. Il y a des rêves qui deviennent maintenant à présent réalité, il y a des cadeaux qui affluent aisément, c'est aussi le moment d'être conscient de votre regard sur votre spiritualité, sur votre foi, et là on va y revenir juste à ce moment-là, et de votre destinée. Jupiter, c'est une planète qui est rapide et il est important de saisir au vol tout ce qui remonte à la surface. Alors ne laissez rien passer, explorez les possibilités que cette situation pourrait engendrer. Ce n'est cependant pas le moment de vous emballer. Avec Jupiter, il est toujours important de garder également la tête froide les amis. Alors effectivement, on a commencé à parler ici spiritualité et nous avons en deuxième carte l'initiation. On vous parle d'un rite de passage. On vous dit vous allez ici dans un endroit sacré. Donc ce rite de passage, on vous dit il y a un temple en Inde, hop que je remette la carte. Il y a un temple en Inde qui semble terrifiant de l'extérieur, mais à l'intérieur, il est rempli de bijoux et il est l'un finalement des plus beaux endroits, les plus magnifiques que l'on puisse imaginer. Cela représente le voyage que l'âme du pèlerin est tenue de faire pour atteindre un endroit sacré. Mais seuls les initiés peuvent entrer. Peut-être est-ce là où vous êtes en ce moment, vous êtes testé et initié parce que vous vous dirigez vers un endroit sacré. Les initiations exigent que nous franchissions le seuil d'un monde ou d'un état d'être à un autre. Nous sommes appelés à faire face à ce qui nous effraie et nous devons être disposés à tout perdre pour gagner une nouvelle manière d'être en sécurité, en confort, en profondeur et riche de sens. Les initiations comme les rites de passage marquent la transition d'un âge à un autre et peuvent se manifester à la suite d'une agitation émotionnelle ou d'une grande perte ou d'un chagrin ou d'un drame. Mais c'est à travers les difficultés apparentes que les fissures de notre cœur se déchirent et que notre esprit est finalement contraint à aller de l'avant. Nous entamons un voyage sacré avec ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et ce que nous sommes venus être ici. C'est peut-être douloureux et effrayant, mais une fois que nous commençons le voyage, nous pouvons être nous-mêmes plus que jamais auparavant. Si vous êtes au milieu d'une initiation en ce moment, vous passerez à travers et un jour prochain, vous bénirez ce qui vous a fait craquer ou qui a brisé votre armure pour vous permettre justement de vous ouvrir. Parce que le monde a besoin que vous le fassiez. Si vous allez bientôt dans un endroit sacré, cela vaudra le coup et on vous dit vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Voilà les amis Cancer. Alors, on va continuer tout de suite avec les messages de l'oracle pour avoir justement des informations complémentaires.
Alors, pour les cancers, juillet 2022. Alors, ici, on nous parle d'une séparation. On a une rencontre. On a des retrouvailles. On a du nettoyage, ok. Vous n'allez pas faire le ménage, hein, je vous rassure. Oula, ok. Ok, je m'arrête là. Je vais peut-être refaire quelques petites cartes par-dessus avec le Béline. Et encore, c'est pas sûr. Séparation, alors peut-être qu'effectivement, vous avez vécu un tournant de votre vie. La séparation, ça peut être la séparation avec une personne, ça peut être la séparation aussi avec une situation, d'accord? On a beaucoup d'émotionnel et c'est marrant parce qu'on a aussi beaucoup de travail, ouais, développement personnel, spiritualité qui est présent justement. Cette initiation, on la voit clairement dans les cartes. Donc, vous clôturez un cycle, vous clôturez quelque chose. Il y a vraiment cette notion de fin, the end, qui arrive. On a une rencontre ici qui se fait. Cette rencontre, on nous parle de retrouvailles. Ça peut être une personne du passé qui revient. Vous avez l'impression peut-être voilà, de retrouver quelqu'un. Mais ouais, je vais aller voir quand même ici. Retrouvailles, on a cette notion de nettoyage. Ok. Vous avez fait du chemin en fait, c'est ça qu'on me dit ici, avec cette notion de nettoyage, cette notion de purification, de travail sur soi tout simplement. Quelque chose qui a été amorcé intérieurement et là maintenant vous avez la possibilité peut-être justement de le mettre en pratique. Quand on pratique quelque chose, il y a quelque chose clairement qui se concrétise. Hein, donc là vous avez une rencontre, des retrouvailles, les blessures ont été nettoyées, le passé a été nettoyé. Ici il y a quelque chose qui a pris fin et maintenant vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Vous avez cette notion de sexualité sacrée qui est présente, donc on est sur une rencontre qui peut être avec voilà ce qu'on appelle des liens d'âme. En tout cas il y a vraiment cette notion de plaisir. Alors certes charnel, mais pas que. Hein, c'est la vitalité aussi avec cette sexualité qui ressort. Donc la vitalité qui remonte en vous et vous avez, c'est ça qui est hyper intéressant, les guides de lumière qui vous apportent une réponse. Comme si finalement cette rencontre ou une situation en particulier, peut-être que vous êtes en attente de réponse, vous les avez. Elles arrivent en fait. On a une reconnaissance ici. Comme si vos guides de lumière, par rapport à tout le travail que vous avez fait, alors je dis guides de lumière, mais vous dites vos anges, vos guides, l'univers, peu importe où vous les appelez pas, il n'y a pas de problématique avec ça. Mais vous avez cette part divine ici qui est là, qui vous apporte des réponses et qui vous dit ok, nous on a vu le travail que tu as fourni, ce travail de nettoyage, ce travail de mise en pratique, se séparer finalement de tout ce qui ne te convenait plus, tout ce qui n'était pas en accord avec tes valeurs, etc. Et donc il y a un moment ici un petit peu ouais, de brillance, de reconnaissance qui est présente. On reconnaît un travail et peut y avoir cette notion de récompense en fait finalement qui est apportée. Alors récompense par une réponse, récompense par une situation, peu importe. On va aller voir du coup un petit peu plus loin avec l'oracle Histoire de sorcière. La reconnaissance aussi, si on se réfère à cette notion d'initiation, il peut y avoir des prises de conscience. Il y a une notion de reconnaissance, de reconnexion, comme si on comprenait, je ne sais pas, des choses qui nous dépassaient, qui étaient plus grandes que soi en fait. Alors, un message pour les cancers. Active-toi. Donc on est dans l'action, on est dans le mouvement, on est dans l'exploration, dans l'aventure. Ok, alors. Très bien. Ok, alors.
Qu'est-ce qui se passe ici? Vous êtes dans une période justement où vous êtes poussé à l'action, on vous demande, où vous avez cette envie effectivement d'avancer, de bouger, d'être dans ce mouvement de vie. Vous avez envie d'explorer, vous avez envie de nouvelles aventures, de partir à la conquête finalement d'un nouveau chemin. On vous dit ici qu'il y a une période d'hibernation, de régénération. On vous dit que ce moment de repos que vous avez eu, parce que pour moi là vous passez à l'action, donc ce moment de repos que vous avez eu était là pour justement vous permettre d'avoir une guérison émotionnelle. On a la guérison du cœur ici. Donc il peut y avoir au niveau émotionnel des blessures qui ont été présentes. Vous avez pris le temps ici effectivement de vous reposer, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous, de vous détendre, parce qu'ici on est sur un repos quand même qui n'est pas subi, c'est un repos qui a été choisi, qui vous a permis justement aussi peut-être d'explorer de nouveaux horizons. Et là ça y est, on vous dit explore, active-toi. Il y a cette notion ici, je vous montre la carte, d'accepter l'amour. Donc il y a quelque chose qui arrive vraiment au niveau émotionnel, hein, on l'a vu avec le premier tirage. Alors soit vous êtes prêt à de nouveau ouvrir votre cœur, soit il y a une situation ici qui vient tout simplement raviver une flamme. On vous dit qu'il y a un vœu et une prière ici que vous avez mis en place. Peut-être que vous avez fait de la visualisation, peut-être que vous avez fait des demandes à vos guides. En tout cas là ici il y a un vœu qui a été entendu, il y a un vœu qui a été exaucé. C'est peut-être pas toujours simple pour vous de pouvoir vous positionner par contre par rapport à cette situation, parce qu'on vous demande ici de méditer pour clarifier les choses. Alors peut-être que votre mental, vos pensées ici viennent un petit peu vous titiller finalement. Hein, on a de l'amour, on a de la passion, mais aussi on a du mental et on a de l'introspection qui est présente, parce qu'il y a peut-être encore des blessures, des failles qui sont présentes et qui peuvent finalement être encore ici sensibles. Néanmoins, voilà, on a cette notion de vœu et de prière. On te dit, voilà, prends le temps peut-être de prendre du recul pour pouvoir justement clarifier la situation, te positionner, savoir ce que tu souhaites, comment tu souhaites avancer. Et derrière, on voit que finalement, vous cédez ici à la passion. Hein, donc il y a vraiment cette notion de pouvoir, alors la passion c'est les plaisirs, c'est se laisser porter, se laisser emporter, vous voyez, comme ces petits papillons là qui volent sur la carte, vous vous laissez complètement emporter par la joie, par le bonheur, par le moment présent. On va aller voir avec l'oracle Féminité Sacrée quels sont les messages complémentaires. Eh bien, la magie du présent, ok. Je viens de vous le dire juste avant, vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et le maintenant. On peut avoir tendance parfois à être dans le passé et donc toujours ramener notre passé dans le présent. On peut avoir aussi tendance à être dans le futur et donc du coup le futur c'est l'inconnu, donc c'est les peurs, c'est les questionnements, c'est l'appréhension. Là il y a pour vous cette notion de vraiment revenir ici à la magie du présent, à l'instant présent. Faites-en votre allié. La danse du yin et du yang, ça c'est beau. Lorsque la voie du milieu est trouvée, cette notion vraiment d'équilibre, et bien justement, il n'y a plus de dualité. Donc, on a tous en nous une part de lumière, une part d'ombre. L'important est de trouver justement le juste équilibre entre ces deux polarités, ce qu'on appelle le yin et le yang. Et donc là, peut-être que pour vous, sur cette période du mois de juillet, vous arrivez à trouver votre équilibre. Cet équilibre, de toute manière, vous pourrez le trouver qu'à partir du moment aussi où vous êtes dans cet instant présent et non pas projeté dans le passé ou projeté dans le futur. L'envol du lâcher-prise, très bien, je pense que la leçon, vous l'avez comprise. C'est peut-être justement une leçon que vous êtes en train d'apprendre puisqu'on a cette notion d'initiation qui est là, mais vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans l'acceptation, que tout a une raison d'être. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous laissez envelopper, waouh, ok. Vous laissez envelopper, vous vous laissez emporter. Ici, nous avons voilà, la cage peut-être qui vous a maintenu avant, la porte est ouverte et vous prenez votre envolée. Il y a vraiment ça ici. Et derrière, on a cette notion d'amour inconditionnel. Donc lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez justement à cette notion d'amour éternel.
L'amour inconditionnel, c'est quelque chose qui n'est pas facile forcément à expliquer, à mettre des mots dessus. Mais c'est cette notion d'aimer l'autre, puisque là, on peut être effectivement sur une relation. Aimer l'autre sans condition en contrepartie. L'amour inconditionnel n'est pas non plus que l'amour de l'autre. Ça va être aussi l'amour de la vie, l'amour de la beauté des choses. C'est justement aussi cette notion de voir l'amour en toute chose. D'accord? Un beau coucher de soleil. Enfin, vous voyez, ce regard d'enfant innocent qui se pose sur tout plein de choses en fait qu'il a autour de lui. Ok, alors on va aller voir avec le tarot des anges de l'amour quelles sont les informations complémentaires. Donc, on est quand même sur, pour vous, il y a une notion, alors je ne sais pas si je peux dire transformation, mais en tout cas d'évolution, avec cette notion voilà, de rite de passage. Vous allez... il y a un vœu, il y a quelque chose clairement qui se manifeste. On parlait tout à l'heure de cadeaux, de récompenses, de fluidité. Et là, je pense que finalement, vous laissez porter par le courant et ça vous amène dans un endroit... Quand on dit sacré, il y a quelque chose ouais, de divin, peut-être lié à votre incarnation, je ne sais pas, mais vous allez dans un endroit spécial. Voilà, on va rester sur quelque chose de général. Vous alliez, hop là, dans un endroit spécial. Alors, bon, je mélange n'importe comment. Ok. Ouais, on est d'accord, on retombe sur les mêmes messages. Ok. Une dernière. Alors, ici nous avons l'as de la prospérité. Donc ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Il y a cette notion de ressources inattendues, donc argent, conseil, aide, qui vous permettent d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Ici, on vous parle de manière générale de signature de contrats importants. Il y a une notion finalement d'engagement, de stabilité. Ensuite, on vous dit que vous êtes entouré d'anges gardiens qui sont prêts justement à penser vos blessures et à vous réconforter. On l'a vu dans le tirage juste avant. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé finalement à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. L'avenir en plus, il peut être ici prometteur puisqu'au niveau émotionnel, on vous annonce une merveilleuse expérience. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous ici à votre intuition. On a ici après derrière le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober, de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà 1, 2, 3. Vous avez peut-être déjà choisi ce que vous souhaitez faire et mettre en place, mais ne le faites pas savoir, peut-être aussi de peur de fâcher quelqu'un, votre entourage. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Alors, on va clôturer votre tirage, les amis Cancer, avec un petit message de l'oracle des fées. Donc, des blessures qui se referment. Des aides, hein, parce que là, on a vraiment beaucoup d'aides par rapport à vous. On a de l'émotionnel, une notion de se positionner, et en tout cas de se positionner en accord avec vos valeurs par rapport justement à votre émotionnel. Ok. Une rencontre potentielle. Bon, c'est juillet, c'est l'été. Il fait beau et j'ai pas mal de signes où il y a des rencontres. Donc, une rencontre potentielle avec quelqu'un qui va venir tout simplement éveiller vos sentiments. Hop. Alors, nous avons ici « Laisse ton soleil intérieur briller. Sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. » Ok, on va aller voir s'il y a un autre message pour vous, les amis Cancer.
Il y a vraiment cette notion de lâcher prise et finalement de ce que vous avez à l'intérieur, de le faire ressortir. Je ne sais pas si je suis très claire en disant ça. Vous brillez à l'intérieur, ok. Maintenant, il y a cette notion de briller aussi à l'extérieur. Rappelle-toi tes idéaux, reste fidèle à toi-même. On est vraiment sur cette notion-là qui ressort à 2 reprises. On parlait aussi tout à l'heure de prières, de vœux exaucés, d'idéaux qui peuvent être présents. Est-ce qu'on a un dernier message pour les cancers ? Alors, on a la fée de la campanule. Eh bien, ok. Parce que la gratitude permet de réchauffer le cœur et de recevoir encore plus. Sache reconnaître les belles énergies à l'œuvre dans ta vie. Et donc voilà, beaucoup de belles énergies qui arrivent à vous. Sachez les repérer, sachez en profiter dans l'instant présent, comme on l'a vu tout à l'heure. Je pense que vous allez avoir un très beau mois de juillet, les amis Cancer. N'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!